Bonjour bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse partager quelques paroles dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5 et dans la Bible en version français courant. Voici ce qu'il nous est dit, voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi et ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert, même en année de sécheresse. Il ne se fait aucun souci et ne cesse de porter des fruits. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain, on ne peut pas le guérir et on ne peut rien y comprendre. Amen. Voilà l'Éternel qui parle à son peuple et qui nous parle à nous et qui nous donne un avertissement. Voyez, et nous dit que très souvent, eh bien, lorsque nous avons à choisir, à décider, lorsque nous avons des choix à faire, eh bien, il y a deux possibilités. Soit nous mettons notre confiance en l'homme et nous puisons notre force et notre espérance dans l'homme. Et cela, ce n'est pas, voyez, malheur à celui qui se confie en l'homme, ce n'est pas seulement dans les autres, c'est déjà en nous-mêmes. Combien de fois, eh bien, nous plaçons notre propre confiance dans les éléments que nous maîtrisons. Nous plaçons notre confiance dans notre intelligence, nous plaçons notre confiance dans nos propres capacités, ou même parfois dans notre propre jugement. Et nous pensons que, eh bien, nous pouvons décider, choisir comme si nous maîtrisions tous les paramètres. Et le Seigneur dit, eh bien, sur celui-là, il dit, je maudis celui qui fait cela. Et c'est un peu plus précis même parce qu'il dit, je maudis celui qui se détourne de moi. En plaçant notre confiance dans les hommes, eh bien, le Seigneur considère que nous nous détournons de lui. Dans tes situations, dans les choses que tu as à entreprendre, à qui fais-tu confiance? Et puis si peut-être parfois tu es déçu par l'un ou par l'autre, parfois tu es trahi dans un projet, est-ce que pour autant ce projet s'écroule, tout s'écroule autour de toi? Ou est-ce que tu dis, de toute façon, l'Éternel est avec moi? Et c'est, je crois, ce qui fait toute la différence. Et c'est ce que ce passage-là nous exprime. Il dit, eh bien, malheur à celui qui cherche sa force. Et c'est pour ça que j'aime cette version en français courant qui dit, dans les pauvres moyens humains. Qui que tu sois, quelle que soit la personne sur laquelle tu veux t'appuyer, eh bien, où tu te dis que cette personne allait t'ouvrir les portes, eh bien, le Seigneur te dit, ce sont, et ça restera toujours, des pauvres moyens humains. C'est-à-dire, comparé à la capacité de notre Dieu, comparé à l'autorité, à la puissance de notre Dieu, tous les moyens humains ne seront que des pauvres moyens. Nous n'avons pas et nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Et voyez, à tel point qu'il va dire, il va faire une comparaison, une image qui est très parlante. Il va dire que si tu t'appuies sur l'autre, si tu t'appuies sur des moyens humains, si tu te confies dans les hommes, eh bien, à ce moment-là, tu es comme un buisson, vous voyez, tout chétif là, dans un désert. Et se confier en l'homme, ce n'est pas la dimension qu'il n'y ait pas d'amalgame dans le fait de partager. Tu peux partager avec un frère, tu peux partager avec une sœur. Il est bon lorsque parfois on cherche même, j'allais dire, du soutien et qu'on a besoin de partager, d'avoir un avis, de partager avec un frère, avec une sœur, parce que je crois que le Seigneur peut parler à travers ce frère. Il peut parler à travers cette sœur. Et en jugeant à partir de la parole de Dieu, tu pourras distinguer ce qui est juste ou non. Mais lorsque l'on parle là de se confier en l'homme, ça veut dire de placer sa confiance, de faire confiance aux hommes. Même lorsqu'on est dans l'église, on ne met pas sa confiance dans les hommes, on ne met pas sa confiance dans les conducteurs, mais on place sa confiance en Dieu et on s'attend à ce que ces conducteurs-là eux-mêmes s'appuient sur le Seigneur. Nous-mêmes, en tant que conducteurs, nous ne nous faisons pas, nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais nous disons, Seigneur, vraiment que toi tu puisses nous diriger, que toi tu puisses nous guider, parce qu'il n'y a que ce que toi tu dis qui est juste.
Et il y a un contraste avec celui justement qui va s'appuyer réellement sur le Seigneur. Vous voyez, il dit au verset 7, « Je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. » Récemment, j'ai parlé d'Abraham et Lot. Eh bien, Abraham, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a placé sa confiance dans l'Éternel. Il n'a pas placé sa confiance dans ce qu'il voyait, dans la vallée qu'il voyait, mais il a placé sa confiance en l'Éternel. Pour ton avenir, est-ce que tu pries en disant, Seigneur, je place ma confiance réellement en toi? Le Seigneur sait ce que tu veux. Il sait ce que tu désires au fond de ton cœur. Et il n'est pas là comme quelqu'un qui veut te punir ou te brimer ou te frustrer, mais le Seigneur, dans son infinie sagesse et dans son amour pour toi, il te donnera ce qui est bon. Et on peut parler de, ceux qui sont dans le célibat et qui aspirent au mariage. Eh bien, prie en disant, Seigneur, je place ma confiance en toi. Et en même temps que tu dis cela, tu es aussi en train de dire, Seigneur, je ne me fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance, je ne fais pas confiance en ma chair, parce que je sais que ma chair peut m'entraîner dans des voies qui ne sont pas ta volonté, dans des voies qui m'entraînent justement dans une sorte de désert, et je veux placer ma confiance dans le Seigneur. Et lorsque tu places ta confiance dans le Seigneur, lorsque tu cherches en lui la sécurité, alors il te dit que tu auras le même sort qu'un arbre planté près des courants d'eau. Toi qui es attaché au Seigneur, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux proclamer, est-ce que tu peux témoigner que lorsque tu regardes dans ta vie, tu vois vraiment la grâce de l'Éternel. Et cette grâce, vous voyez, elle se manifeste au-delà de notre parcours parfois qui a été un peu chaotique, au-delà de nos échecs du passé. Dès le moment où tu commences à placer à nouveau ta confiance dans le Seigneur, alors tu es comme cet arbre qui est là au bord du ruisseau et qui va puiser vraiment sa source dans ce ruisseau qui est l'Éternel. Ce soir, ce matin, aujourd'hui, demain, tu pourras te coucher en sécurité, tu pourras te coucher dans la paix si tu places ta confiance dans le Seigneur. Parce que contrairement aux hommes, le Seigneur, il l'a établi, il te fait cette promesse. Il dit, je te bénis. Et je crois que ces paroles, elles sont importantes. Elles sont importantes dans ce temps-là, dans cette époque où on nous parle de crise économique. Dans ce temps de crise économique, peut-être que tu recherches du travail et tu attends la réponse de l'un ou de l'autre. Mais et tu t'attends et tu t'accroches à cela. Et le Seigneur te dit, regarde à moi, fais-moi pleinement confiance et tu verras que je vais te bénir. Il dit que tu n'as même rien à redouter. Et là, à la fin du verset 8, tu n'as rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Vous voyez, le Seigneur nous dit qu'il va y avoir des difficultés, tu vas avoir des épreuves, nous ne sommes pas des gens, des sortes d'extraterrestres qui sont en dehors du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et quand il y a une crise économique sur un pays, eh bien, le chrétien aussi est concerné. Mais par contre, Dieu est sa solution. Dieu est celui qui te préserve. Et il dit que lorsque vient la chaleur, vous voyez cette chaleur brûlante, l'image de la difficulté, de l'épreuve, parfois, Dieu te dit, ton feuillage restera vert. Sur ta famille, malgré les difficultés, je proclame que ton feuillage restera vert sur ta famille, que ta famille va rester comme à l'ombre du Très-Haut. Elle va rester bénie. Mais s'il te plaît, même quand tu vois la taille la hauteur de la vague comme s'abattre sur toi, crois que l'Éternel te protégera. Crois que l'Éternel est avec toi. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Lorsque tu entends l'actualité, quelle est ta réaction ? Lorsque tu regardes ton compte en banque, quelle est ta réaction? Le Seigneur te dit, ne te fais aucun souci. Et là encore, ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Créateur, celui qui tient tout entre ses mains. Et il te dit que même dans ces temps de sécheresse, toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous ne cesserons pas de porter des fruits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci vraiment pour ta bénédiction. Et je terminerai avec ce dernier verset qui dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. »
On ne peut pas le guérir et on ne peut rien ni comprendre. Vous voyez, et vraiment, parfois, on entend certaines réactions autour de nous, on voit certaines façons de penser et on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette personne réagit de cette façon, pourquoi cette personne parle de cette façon. Eh bien, Dieu dit, eh bien, c'est comme ça. On ne peut pas, nous en tant qu'hommes, en tant qu'humains, on ne peut pas comprendre le cœur de l'homme. On ne peut pas le sonder. Et si donc on ne peut pas le comprendre, pourquoi veux-tu mettre ta confiance? Pourquoi veux-tu t'appuyer sur les hommes? Pourquoi veux-tu confier ton avenir aux hommes alors qu'il vaut mieux le confier à Dieu? Voyez, à travers ça, je crois que le Seigneur veut nous rappeler, à nous individuellement, mais aussi à l'Église. L'Église qui peut parfois passer par des temps difficiles, par des temps de tempête. Église, confie-toi dans le Seigneur et tu verras ton arbre verdir, tu verras ton arbre porter des fruits, même dans le désert. Merci Seigneur pour cela, que ta vie, ta famille soit vraiment bénie. Place ta confiance dans le Seigneur et ne crains pas.